Bonjour à tous et bienvenue au lancement du Cap Protein Challenge édition 5. Avec notre comité de pilotage, je suis très ravie de vous accueillir parmi nous. On va voir ensemble les grandes lignes du concours et les éléments clés à retenir. Et nous suivrons également le témoignage des gagnants de la 4e édition du concours, donc Simon Houdouin et Louise Moureau, cofondateurs d'Écogiteur. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation au fur et à mesure de la présentation. Je vous demande, s'il vous plaît, de couper vos micros et je vous donnerai la parole à la fin de la présentation si vous avez des questions supplémentaires à nous poser. Donc, le Cap Protein Challenge, c'est quoi? Donc, c'est un concours qui défie et récompense des idées innovantes pour booster la filière des huiles et protéines végétales. Donc, à ne pas confondre avec les protéines alternatives qui ne concernent pas vraiment ce concours. On verra ultérieurement quelles sont les cultures qui sont éligibles au Cap Protein Challenge. Donc, ce concours a été créé en 2021 dans le cadre du programme national Cap Protein, qui a été financé par les pouvoirs publics. Donc, c'est une initiative qui est portée par l'Institut technique des huiles et protéines végétales Terrinovia, qui travaille pour améliorer la compétitivité des cultures oléoprotéagineuses, ainsi que l'interprofession, donc Terre Univia, donc l'interprofession de la filière, en collaboration avec nos partenaires clés qui nous suivent depuis le début de la création du concours, notamment la Fondation Avril, qui soutient le projet dans l'intérêt général de la filière, le Centre technique CTCPA, donc Centre technique agroalimentaire qui apporte son expertise technique. Manger du sens, donc reconnu pour sa gestion de ce type de concours et sa contribution et valorisation au marketing. Et enfin, donc l'incubateur Food Tech Alimentaire basé dans la région Hauts-de-France. Avant de continuer la présentation et de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un mini quiz pour tester vos connaissances sur les oléoprotéagineux. Donc, il y aura juste deux petites questions. Donc, je vais démarrer par la première question. C'est en cours de lancement. Est-ce que la question apparaît? Non, pas. Non. Je relance. OK, hop. C'est bon. C'est bon? Oui. OK. Donc, la première question. Parmi les cultures suivantes, laquelle n'est pas une graine oléoprotéagineuse? Je vous donne quelques secondes pour répondre. Quatorze réponses parmi 19. OK, je pense qu'on peut arrêter. Donc, bien évidemment, c'est le blé qui est l'intrus, qui appartient au groupe des céréales comme l'orge, le maïs ou l'avoine. Les oléoprotéagineux, quant à eux, regroupent en fait les plantes dont on valorise à la fois l'huile et les protéines. Et je vous présenterai justement les cultures qui concernent le Cap Protein Challenge à la suite de cette slide. Il nous reste encore une dernière petite question. Je vais lancer maintenant. Hop, c'est en cours. Donc, combien de producteurs d'oléoprotéagineux y a-t-il en France, à votre avis?
à peu près. « 50 000, 85 000, 120 000 ou 200 000 ». Pour quelques secondes. OK, si c'est bon pour tout le monde. Donc, la réponse, c'est 120 000 producteurs d'oléagineux. Donc, il y a 100 000 producteurs d'oléagineux et 20 000 producteurs de protéagineux, donc, approximativement. Donc, ce petit quiz contextualise un peu le concours. Et donc, dans la slide suivante, je vais vous présenter quelles sont les cultures qui sont éligibles au Cap Protein Challenge. Donc, on a d'une part les oléagineux, donc les plantes riches en huile, le colza, le tournesol, le soja et le lin. Et d'autre part, les protéagineux, donc les plantes riches en protéines, notamment le pois chiche, la lentille, la févrole et le lupin. Et je vous ai mis dans la slide suivante donc, les chiffres clés de la filière. Vous avez un ordre d'idée des grandes lignes, en fait, des grands chiffres importants à retenir. Donc, comme on l'a déjà évoqué, il y a à peu près 120 000 producteurs d'oléoprotéagineux qui cultivent 2,2 millions d'hectares. C'est un chiffre qui varie selon les années. On a 6 millions de tonnes de production commercialisées par 500 coopératives et négociants. 6 millions de tonnes d'oléagineux triturés par 40 opérateurs industriels, notamment des usines de trituration où il y a de la transformation des graines d'oléagineux. On produit de l'huile et des tourteaux qui sont destinés à l'alimentation animale. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, quelques chiffres sur le concours du Cap Protein Challenge. Donc, on a eu, lors des 4 éditions précédentes, 480 inscrits sur la plateforme Manger du Sens, dont 85 étudiants issus de 12 écoles et universités différentes. Au total, on a eu 20 équipes finalistes qui ont bénéficié de 90 heures de mentorat dispensés par 7 professionnels du secteur pour faire mûrir justement leur projet. Et 100% des participants qui ont répondu à nos sondages recommandent le concours et ils soulignent notamment la réelle plus-value que le concours leur a apporté à leur parcours, que ce soit au niveau académique que professionnel. Et parmi les 6 équipes finalistes, 4 ont poursuivi leur aventure entrepreneuriale, notamment les Frimeuses, Madame Beans et Arsène. Je vous enverrai à la fin du webinaire des articles qui décrivent en détail sur quoi portent ces projets. Mais maintenant, je vous propose d'écouter le témoignage des gagnants de la dernière édition, donc Simon Houdouin et Louise Moureau, cofondateurs des Cogiteurs et lauréats du prix entrepreneuriat du Cap Protein Challenge 4. Donc, Simon, je te passe la parole. Bonjour, bonsoir à tous. Merci Maria. Alors déjà, je m'excuse au nom de Louise qui s'est fait avoir par les grèves, je crois. Ah, mince, ok, Donc pas de malheureusement, je souci. serai seul. Mais D'accord, je devrais m'en sortir, j'espère, vous me direz. bon Euh, courage. donc à peu près 10 minutes, hein, c'est ce que tu m'avais dit, Maria. Complètement. Et à Euh, l'issue de ta présentation, je vous donnerai la parole si vous voulez poser vos questions en live à Simon. Voilà, bien sûr, avant n'hésitez de pas. continuer la présentation. Voilà, en 10 minutes, je vais d'abord présenter rapidement les cogiteurs, ce qu'on fait, ce qu'on aimerait faire.
Et ensuite, je vais vous parler du Cap Protein Challenge et essayer de vous motiver à vous inscrire en toute transparence. Donc, les Cogiteurs, à la base, on est un projet étudiant. Donc, on était 12 étudiants. On s'est réunis en février 2024 pour la première fois. Et on s'est mis en tête de construire un projet innovant en alimentaire. Et notamment, très rapidement, on s'est tourné vers la revalorisation des coproduits agricoles. Donc, coproduits, c'est tout ce qui est produit par nos industries agricoles, mais qui ne sont pas revalorisés ou alors sous-valorisés. Par exemple, les épluchures de pommes, ça, c'est un coproduit. Et à l'échelle industrielle, ça peut vite faire beaucoup de tonnage. Et donc, nous, on voulait fabriquer un ingrédient pour les industries, notamment sucrées. Et le coproduit qu'on a choisi, en fait, c'est le tourteau. Alors, je pense que ça va pas parler à tout le monde, donc j'explique brièvement. Le tourteau, si vous voulez, c'est le résidu solide issu de l'extraction d'huile. Donc, si on presse 2 kilos de graines de tournesol, par exemple, on obtient 1 kilo d'huile de tournesol et un autre kilo de tourteau de tournesol. Et ça sert aujourd'hui à nourrir nos bétails, donc les vaches, les cochons, les chevaux, ce que vous voulez. Et ça coûte pas beaucoup d'argent, ça coûte pas très cher. Par contre, c'est très riche en protéines. C'est très riche en fibres aussi. Donc, en fait, c'est bon pour la santé, mais c'est pas bon au goût. C'est un goût très végétal, c'est très amer, et c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans notre alimentation aujourd'hui. Pour en avoir goûté, vraiment, croyez-moi, c'est pas bon. Et donc, tout le défi des cogiteurs, c'est de rediriger ce tourteau-là vers l'alimentation humaine. Et pour ce faire, on utilise la fermentation. Donc la fermentation, ça pour le coup, vous connaissez peut-être un peu mieux. On adore la fermentation en France, c'est ce qui donne naissance à nos fromages, à nos vins, à notre bière. Donc voilà, c'est quand même culturel. Et voilà, je rentre pas plus en détail dans le process parce qu'on n'a pas le temps. De toute façon, c'est pas le cœur de la présentation aujourd'hui. Mais grâce à la fermentation, on arrive à transformer les tourteaux d'oléagineux, donc notamment de tournesol, euh, en un ingrédient stratégique pour les industriels de l'épicerie sucrée. Et c'est en fait un substitut au cacao. Euh, alors ça peut paraître surprenant, mais promis, ça fonctionne. On l'a testé, on a déjà des gens qui seraient intéressés pour nous l'acheter. Et donc, derrière cet ingrédient, on le vend en B2B, donc directement aux industriels, pour que eux ils l'intègrent dans leurs applications, donc par exemple de la pâte à tartiner. Et ça va permettre de réduire leurs coûts. Ça va permettre d'ajouter aussi un peu d'ambition écologique à leurs produits. C'est la mode, pour des raisons évidentes. Parce que voilà, on fait de l'économie circulaire. On revalorise un coproduit qui aujourd'hui est sous-valorisé. Donc non seulement c'est écologique, mais en plus, on va venir soutenir les filières françaises et donc les 120 000 euh, exploitants dont nous parlait Maria. Voilà. Donc ça, c'est les cogiteurs. Et un de nos premiers défis dans notre parcours étudiant, ça a été la participation au Cap Protéine. La finale a eu lieu en mai dernier, je crois, ou en juin. On a gagné. Bravo à nous. C'était une expérience exceptionnelle. Je vais vous en parler juste après. On a aussi participé au concours Ecotrophélia en 2025. Là aussi, on a eu des jolis prix. Euh, et tout de suite, je vous fais mon feedback sur Cap Protéine. Alors, j'ai choisi de découper ça en quatre, de manière assez historique en fait, chronologique plutôt. D'abord l'inscription, qui est la première étape. Ensuite, la sélection, la phase de sélection, le coaching qui a lieu entre la sélection et la finale, et tout ce qui s'est passé après le Cap Protéine et ce que ça nous a apporté. Donc d'abord, l'inscription, voilà une photo d'un départ de marathon. Pourquoi? Pour celles et ceux qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, on va vous le dire souvent, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et en fait, l'inscription à des concours comme Caprotein, c'est déjà se mettre en condition et c'est se challenger. À partir du moment où on s'inscrit, on y va, quoi. Et donc, il faut se motiver. Il faut que l'équipe soit prête à y aller et à donner le maximum de soi-même. Donc, en fait, au moment où nous, on s'est inscrit, c'était déjà une étape en soi. C'était déjà se dire, OK, on n'est pas juste un projet étudiant, on va pas faire notre présentation devant juste des professeurs et juste valider notre diplôme avec ça. On va se challenger, on va essayer d'aller à gagner, en fait, le concours et des concours comme celui-ci. Euh,
Ensuite, il y a la phase de sélection. Donc la phase de sélection, Maria vous expliquera comment ça marche, mais nous, on a dû pitcher en 5 minutes devant un jury. Donc c'était à période de décembre 2024. Et ça permet donc d'être sélectionné pour la phase finale. Et ça permet de se concentrer en fait sur l'essentiel parce que 5 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hyper short pour décrire son travail. Et c'est un exercice qui n'est pas commun, mais c'est typique de l'entrepreneuriat. Donc cette phase de sélection, c'est déjà un gros boulot et il faut absolument se concentrer sur l'essentiel parce qu'on n'a pas le temps de s'éparpiller. À la fin de ces 5 minutes de présentation, on a déjà des retours très constructifs du jury. Donc qu'on soit sélectionné pour la suite ou pas, c'est déjà une première victoire d'avoir fait ça parce que bah, on a déjà des pistes d'amélioration. Et donc voilà, donc ça c'était la deuxième étape très importante. Ensuite, la troisième étape, vraiment le cœur de ce que Cap Protein peut vous apporter. Euh, je vous souhaite d'être sélectionné parce que vous allez vous faire coacher. Et ce coaching-là, je m'en suis rendu compte après coup, mais ça nous a vraiment permis de rentrer dans la porte, dans le monde entrepreneurial par la grande porte. Euh, Pourquoi? Parce que vous vous faites coacher par un ou deux experts professionnels. Donc nous, on a eu la chance d'être accompagné par Monsieur Benjamin Buot, qui était plutôt notre expert technique, et aussi par Monsieur Frédéric Finn, avec plutôt des connaissances commerciales et entrepreneuriales. Et donc, on a fait en l'espace de quelques mois, entre décembre et mai, donc c'est un coaching qui va jusqu'à la finale, on a fait 4, 5, peut-être même 6 rendez-vous avec ces messieurs. Et là, ça devient très concret. On n'est pas face à des professeurs, on n'est plus entre nous dans l'équipe. Il y a des gens extérieurs qui vont avoir un regard super critique et constructif sur votre travail. Et eux, ils vont mettre du concret dans le projet. Parce qu'en fait, souvent dans les projets, on a des grands plans, on a des stratégies sur le long terme, on se projette loin. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est en discutant avec des professionnels comme eux, comme les coachs, que ça peut concrètement avancer. Donc le premier bénéfice du coaching, il est là, c'est clairement du concret. Le deuxième bénéfice, c'est le réseau. C'est hyper important le réseau dans le monde entrepreneurial. Participer au concours Cap Protein, c'est la promesse d'agrandir votre réseau et de manière pertinente parce que si vous travaillez avec les oléoprotéagineux, bah, c'est avec Cap Protein et c'est avec Terra Innovia qu'il faut faire vos premières connexions. Et discuter avec ces coachs-là, c'est avoir accès à leur réseau. Et nous, ça a été essentiel. Ça nous a permis de discuter avec nos premiers fournisseurs sérieux et aussi d'avoir des retours critiques sur la technicité de nos productions grâce à Monsieur Buot. Enfin bref, voilà, vraiment le réseau, deuxième gros avantage de ce coaching-là. Et donc, voilà, on rentre dans le monde d'entrepreneurial, là on met les deux pieds dans le plat et on y va jusqu'à la finale. Bon, après la finale se passe, on gagne ou on gagne pas, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de participer parce qu'en fait, arriver jusqu'à la finale, c'est déjà une immense victoire en soi. Euh, Par contre, il y a une quatrième étape qui est un peu l'étape bonus si vous gagnez. Bah, très concrètement, vous gagnez 3 000 euros. Donc 3 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour un projet au début. Nous, avec ces sous-là, on a payé des analyses R&D qu'on ne pouvait pas faire dans nos laboratoires. Donc ça apporte beaucoup de valeur à notre projet. Et on a aussi acheté une étude de marché. Euh, Nous, à la base, on est ingénieurs. Donc c'est vrai que tout ce qui est marketing, tout ça, c'est compliqué. C'est quand même un métier à part entière. Donc cette étude de marché nous a beaucoup aidé, elle nous sert toujours aujourd'hui. Ça a vraiment guidé la stratégie. Et en plus de ça, on a été encore plus coaché par Rémi Verstraete de Alimentaire. Donc, c'est un des partenaires du concours Cap Protein. Alimentaire, donc c'est un incubateur. Donc, on n'a pas été incubé, hein, c'est vraiment Rémi qui nous a donné bah, comme ça des séances de coaching. Et on en a encore, on va encore le voir. Donc, c'était déjà bah, il y a un moment, mais ça continue. Et donc là, bah, rebelote, encore plus de réseaux, encore plus de concret. Et nous, on a axé vraiment avec Rémi le travail sur le business plan. Euh, et voilà, bah, c'est exceptionnel aussi d'être accompagné humainement par ces coachs-là, que ce soit Rémi ou avant avec Frédéric et Benjamin. Humainement, être accompagné par ces gens-là, ça veut dire voir qu'il y a des gens qui y croient euh, et qui vous donnent de la force parce que entreprendre mentalement, c'est dur. Surtout quand on est toujours étudiant. Et donc, avoir des gens qui ne sont pas des professeurs qui viennent d'ailleurs pour nous encourager, ça, je trouve que c'est exceptionnel. Et je rejoins complètement ce qu'a dit Maria tout à l'heure. C'est ça,
C'est vraiment tout cet accompagnement humain, tous ces coachings-là qui font vraiment la force de Cap Protéines par rapport à tous les autres concours. Nous, aujourd'hui, on a participé à plusieurs concours. Si je devais en choisir qu'un seul, et je dis pas ça parce que Maria m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, si je devais en choisir qu'un seul, ce serait vraiment Cap Protéines, parce que c'est le seul qui nous a proposé des coachs, en fait. Et l'argent, la victoire, la visibilité, c'est bien, mais les coachs et le coaching, c'était beaucoup mieux. Pour conclure, je dirais simplement que vous avez tout à gagner à participer à Cap Protéines et à vous inscrire. Euh, Même si vous ratez, et bah, plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. Une phrase que j'adore de Rouxel, l'auteur, les Shadows, pour ceux à qui ça parle. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit sur mon parcours, notre parcours à Cap Protéines ou sur le projet plus globalement. Et ben, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Simon. Très beau témoignage. Est-ce que vous aurez des questions à poser à Simon? Vous pouvez prendre la parole ou lever la main. Pas de questions, ça me va. Pas de questions, visiblement. N'hésitez C'était pas, super clair. Ouais. je vais mettre mon mail s'il y a des gens qui veulent me poser des questions ou revenir vers moi après. Super, N'hésitez pas, merci Simon. avec plaisir. Hop. Freddy, Ah, bonjour Freddy. Bonjour Simon, Freddy Tivers, Manger du Sens. Ravi de t'entendre nous partager cette aventure et cette entrée par la grande porte dans le monde entrepreneurial. Moi, j'ai tout simplement envie de savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est quatre. Quatre et on va s'associer pour créer la startup en 2026 probablement. Parce que la date de création de la startup, c'est déjà un point stratégique. Donc 2026, on pense que ce sera le bon moment. Ben, là, on est dessus, hein. C'est bon, on a fini nos études, donc on se lance. Nos priorités, ça va être de récolter un maximum d'avis sur notre produit en l'envoyant à des clients potentiels et de trouver l'incubateur pour nous accompagner. Donc l'incubateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est une structure qui est spécialisée dans le coaching et l'accompagnement de futures startups. Donc c'est le trajet classique hein, pour les projets de startup comme le nôtre. Voilà. Merci Freddy. une autre question, J'ai une Freddy? deuxième question pour le coup. Merci Simon. Tu as une idée précise de l'incubateur sur lequel tu t'envisages de te positionner ou pas? Pas encore, pas encore. On en a rencontré plusieurs en France. C'est difficile de choisir. Ok. Merci. D'autres questions? Non? Ok. Merci beaucoup, Merci. Simon. Je vous propose maintenant de continuer la présentation et donc de vous expliquer les modalités de candidature. Mais juste avant, donc, on va voir ensemble en fait quels sont les défis à relever au niveau de la filière des oléopros pour comprendre quels sont les enjeux en fait de l'amont à l'aval. Vous donner un peu de contexte. Donc, le contexte de production agricole aujourd'hui est relativement compliqué. Les agriculteurs font face au changement climatique qui est une réalité aujourd'hui, avec des aléas de plus en plus fréquents, de plus en plus imprévisibles, de nouvelles maladies, de nouveaux agresseurs qui apparaissent. Les agriculteurs ont moins de facteurs de production qui sont à disposition, notamment avec la suppression de produits phytosanitaires, par exemple. Et du coup, donc, par conséquent, on a la qualité de produits récoltés qui est impactée. Et la production de légumineuses fait face à une compétitivité qui est parfois insuffisante à cause des importations, par exemple. Et en ce qui concerne les enjeux de consommation, donc, au niveau de l'aval de la chaîne de valeur,
On voit qu'il y a une volonté de plus végétaliser les repas. Euh, avec une opportunité notamment en restauration hors domicile, avec une exigence d'un menu végétarien par semaine en restauration scolaire, par exemple. Malheureusement, il y a encore beaucoup de manque de notoriété chez les consommateurs qui ne consomment pas ou peu souvent les légumineuses. Et ceci est illustré par l'enquête qui a été menée par le CREDOC, financée par Terre Univia en 2021. Ici, vous pouvez voir les résultats des raisons pour lesquelles les consommateurs, non consommateurs de légumineuses, donc voilà, ne cuisinent pas en fait les légumineuses. C'est soit parce qu'elles sont difficiles à cuisiner, soit les personnes ne savent pas comment les cuisiner, parce qu'elles sont difficiles à digérer, par exemple. Et donc, pour ces raisons-là, on vous propose au Cap Protein Challenge différentes thématiques pour répondre à ces enjeux. Donc, vous avez le choix parmi 7 thématiques que vous voyez sur cette slide. Votre idée peut parfaitement répondre à une ou plusieurs des thématiques simultanément. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à une seule thématique. Donc, ça concerne l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval. Donc, si vous pensez à de nouvelles pratiques agricoles pour rendre les cultures plus robustes, plus résilientes, si vous avez aussi des idées de solutions, des solutions techniques autour de l'agriculture numérique au service des légumineuses, si vous pensez à des initiatives territoriales pour mieux structurer la filière, par exemple, vous pouvez aussi proposer des idées de nouveaux produits à lancer sur le marché, de produits innovants, ou des innovations plutôt autour de la culinarité des légumineuses pour les rendre plus attrayantes d'un point de vue gastronomique. Vous avez aussi la possibilité de proposer des idées donc en lien avec l'aspect pédagogique, comment sensibiliser les consommateurs sur les bienfaits des légumineuses, comment les cuisiner, comment les rendre plus pratiques au quotidien. Et enfin, donc, vous pouvez aussi proposer de nouveaux moyens de commercialisation ou de distribution de ce type de produit. Dans cette slide, je vous ai mis quelques mots-clés qui pourraient vous inspirer si vous n'avez pas encore d'idées en tête. Donc voilà, l'idée c'est que ça concerne tous les maillons de la chaîne et ça peut répondre à plusieurs aspects également. Donc, si vous êtes étudiant, entrepreneur, salarié, conseiller agricole, agriculteur ou personne intéressée en fait par les légumineuses et les oléagineux, vous pouvez participer seul ou en équipe. On vous encourage aussi à former des équipes de profils pluridisciplinaires ou encourager des personnes de votre entourage à se lancer dans l'aventure avec vous. Ça peut être par exemple Mathilde, qui est étudiante en marketing dans une école de commerce, qui a une super idée autour des légumineuses, qui peut solliciter Thibaut, par exemple, qui est en master de biologie dans une université, et avoir l'appui de Lisa, qui est étudiante en école d'ingénieur. Donc, c'est totalement possible aussi de construire des équipes avec des personnes issues de backgrounds différents. C'est totalement possible également. En ce qui concerne le planning, donc les dates clés à retenir, notez bien dans vos agendas donc, la date du 1er décembre, qui est la date limite de candidature sur la plateforme Manger du Sens. Donc ici, je vous ai mis un QR code qui vous mène vers le site de la plateforme de candidature. Toutes les instructions, toutes les consignes sont très clairement expliquées sur la plateforme. Vous aurez juste à déposer un PowerPoint de 10 slides et à remplir un formulaire où vous expliquerez note d'intention de votre projet. Ensuite, donc, si vous êtes présélectionné, donc il y aura entre 8 et 12 équipes qui seront présélectionnées, sont invitées à pitcher en visio le 12 décembre.
devant le comité de pilotage du concours. Et à l'issue de cette date, les finalistes, les 4 à 6 finalistes seront sélectionnés pour continuer l'aventure et donc poursuivre la phase de maturation et de mentorat qui durera du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Et ensuite donc pitcher lors de la grande finale le 19 mai à Paris devant le jury d'experts. Donc il y aura 2 niveaux, enfin 2 catégories de projets sélectionnés. Donc d'abord le Cap Protéines Entrepreneuriat qui est destiné aux personnes qui veulent transformer leur projet en entreprise innovante. Et la deuxième catégorie de projet, qui est donc l'idée créative du Cap Protein Challenge, pour ceux qui ont une idée intéressante avec un potentiel de marché, mais qui ne souhaitent pas forcément entreprendre. Donc, quel que soit votre niveau de maturité de projet, vous avez votre place dans l'une de ces catégories. Vous n'êtes pas obligé de fournir un prototype abouti dès le départ. Mais il y aura bien sûr aussi des adaptations, une création de sous-catégories selon les équipes sélectionnées et la nature de leur projet. Et si vous êtes sélectionné pour la finale, vous allez bénéficier d'un programme de mentorat qui va durer 4 mois pour consolider votre projet, notamment via des échanges avec des experts, comme l'a mentionné Simon dans sa présentation, une mise en relation, du réseautage, l'accès à des webinaires thématiques, la participation à un atelier et l'accès à des outils pour bien préparer son pitch pour la finale. Et les webinaires qu'on vous propose, donc c'est des webinaires qui portent sur plusieurs thématiques, notamment sur comment maîtriser l'art du pitch, comment acquérir des éléments clés de l'entrepreneuriat, avec Rémi Vestrat de Ralimentaire et Carla Lucet du CTCPA. Ensuite, on vous propose un webinaire pour comprendre plus en profondeur les enjeux de la filière, avec Françoise Labalette de Terre Nivia et le président de Terre Innovia, Gilles Robillard. Et si vous souhaitez affiner davantage votre stratégie marketing, Freddy Tiburce, donc cofondateur de Manger du Sens, vous propose un webinaire autour du marketing et la proposition de valeur. Et enfin, si vous souhaitez travailler sur la désirabilité des légumineuses pour les rendre plus attrayantes d'un point de vue gastronomique, on vous propose un webinaire avec le chef Clément Dujardin, donc cofondateur d'Animation Chef, les Food Cuisine. Donc, il y a déjà des webinaires qui seront disponibles en replay, qu'on a déjà tourné l'année dernière, et d'autres webinaires que vous pouvez suivre en direct également. Donc, en complément, vous bénéficierez aussi de conseils personnalisés de la part de mentors experts, donc ils font partie du comité de pilotage du concours, pour vous guider dans vos démarches. Vous pouvez les solliciter à tout moment durant les 4 mois de mentorat, avec Marie Dubo de Terre Univia, Frédéric Finn de Terre Innovia, Noémie Simon de la Fondation Avril, Freddy Tiburce, donc Manger du Sens, Gilberto du CTCPA et moi-même de Terre Innovia, sur les différentes thématiques que vous voyez en sous-titres. Et je remercie particulièrement ces membres du comité de pilotage qui nous suivent depuis le début de cette belle aventure du Cap Protein Challenge. Donc, la grande finale se déroulera à Paris, où vous serez amené à pitcher vos projets devant le jury d'experts, qui est différent du jury de présélection. Et vous allez aussi tenter de remporter des prix de 1 000 à 3 000 euros et un accompagnement pour les personnes qui veulent entreprendre avec donc, l'incubateur Euralimentaire. Donc, il s'agit d'un accompagnement d'1 an qui est assuré par Rémi Vestret, donc directeur de l'incubateur,
Euh, donc voilà, pour conseiller le projet sur tous ses aspects stratégiques, sur la propriété intellectuelle, par exemple, sur comment réaliser son business plan, comment le faire évoluer, comment tester son marché ou préparer une négociation, par exemple, etc., etc. Et j'ai oublié de vous dire aussi que si vous avez un projet qui porte sur un produit agroalimentaire, vous serez amené aussi à faire déguster vos produits ou, voilà, sous forme d'échantillons aux membres du jury. Donc, pour participer, c'est très simple. Vous avez à vous inscrire en fait sur la plateforme Manger du Sens via le QR code ou via le lien qui est ici. Ensuite, vous choisissez une ou plusieurs des 7 thématiques que je vous ai présentées. Vous suivez les instructions, vous remplissez le formulaire, vous consultez également la documentation. Il y a notamment un guide de candidature qui explique en détail les consignes du concours. Et vous choisissez également une personne référente de votre équipe qui sera en contact avec moi pour vous communiquer en fait le suivi du concours ainsi que les résultats et les aspects logistiques. Donc, si vous avez la moindre question, je suis là pour vous aider. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail sur m.malkoun@sterinovia.fr sur tous les aspects en lien avec les consignes, l'éligibilité au concours, voilà, tout ce qui est en lien avec les modalités d'inscription. Et vous pouvez également solliciter Jeanne-Héloïse Guérin de Manger du Sens si vous avez des soucis techniques au niveau de la plateforme Manger du Sens. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On passe maintenant à la phase de questions. Donc, une question de Nicolas. Si vous pouvez avoir la présentation, bien sûr, je vous l'enverrai par mail en version PDF, sans aucun problème. Et il y aura aussi la diffusion du replay de ce webinaire sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et LinkedIn. Oui, on a une question de Marie Lopez. Oui, bonjour. Avec mon équipe, on se demandait en fait si il y avait un cahier des charges précis ou si on était vachement libre sur la formulation, sur le contenu de ce qu'on peut proposer au concours. Est-ce qu'il y a un cahier précis donc on doit respecter sur, je sais pas, un cahier des charges précis? En fait, oui, enfin, pour la phase de candidature, toutes les consignes sont dans le guide de candidature que vous trouverez dans Manger du Sens. Donc, il vaut mieux Ok. suivre en fait ce guide. Donc, il y a une note d'intention à remplir. C'est une série de questions sur le quoi, comment, pourquoi, etc. de votre projet. Et vous pouvez illustrer ceci sous forme d'un PowerPoint de 10 slides qui décrit d'une manière synthétique votre projet. Mais enfin, je pense que je vais vous partager mon écran pour montrer la plateforme. Manger du sens, ça peut peut-être être plus parlant pour vous. Donc ça, c'est la page officielle du concours où vous serez amené en fait à déposer votre projet en cliquant ici. Ensuite, vous avez toute la description, les deadlines, le guide de candidature, voilà, les 7 thématiques expliquées et donc des articles d'actualité, en fait, de news autour du concours. Pour déposer votre projet, donc vous allez dans Je souhaite poster un projet et vous suivez en fait les étapes. Donc ici, vous avez un onglet où vous devez remplir ou répondre aux questions, le qui, quoi, où, comment, etc. Vous pouvez intégrer des mots-clés et charger en fait votre PowerPoint de 10 slides qui résume votre projet. Le format, enfin, il n'y a pas vraiment d'exigence au niveau du PowerPoint.
mais il faut que ça soit exhaustif ou bien clair pour que le jury de présélection puisse prendre des décisions pour la suite, en fait. Ok, donc oui. En fait, Voilà, l'objectif, hein, c'est d'être le plus clair possible sur ce qu'on propose, pour ensuite, c'est du coup être le plus précis, c'est aussi avoir le plus d'informations sur notre produit de manière générale. complètement, Plus complet, en complètement, fait, c'est ça. tout à fait. Et vous aurez aussi la possibilité de publier une vidéo ou un autre support de communication un peu créatif, si vous voulez, comme c'est un plus, c'est pas obligatoire, si vous voulez illustrer d'une manière plus claire de votre projet. C'est aussi D'accord. possible. Donc, si on a le PowerPoint, mais on est aussi assez libre sur la forme dont on va. Pas Oui, forcément les 10 slides, mais on a aussi, il y a aussi une possibilité de faire un autre format pour présenter oui, notre enseignement. Ok, très bien. complètement. Ok, super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Une autre question de Juliette. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant l'inscription. Oui, En fait, si j'ai bien compris, du coup, en fait, notre inscription, c'est le dépôt de notre projet, c'est ça? tout à fait. Mais d'abord, vous devez vous inscrire sur la plateforme, j'ai du sens, avec votre mail. Et avant le 1er décembre, vous devez déposer votre candidature. Et c'est comme ça que vous inscrivez, vous candidatez en fait au concours, tout Ah, simplement. d'accord. Ok. Voilà. Dans le Et guide, j'avais une autre oui, question oui, concernant la catégorie, donc la catégorie ceux qui veulent continuer dans l'entrepreneuriat après oui. et ceux qui ne veulent pas forcément que leurs projets aboutissent dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose que c'est à nous de décider ou alors ça se concrétise un peu par la suite ou c'est même vous qui prenez la décision de ça? Enfin, comment ça se passe? C'est surtout à vous de préciser ceci. Mais on a des exemples où il y a des équipes, dès le début du concours, ne savaient pas en fait ce qu'ils voulaient faire. Et au fur et à mesure du mentorat, ils se sont rendus compte que, en fait, on aura la possibilité d'entreprendre et ils ont pu continuer, ils ont pu euh, donc lancer leur projet concrètement. Donc il y a les deux cas, mais c'est surtout à vous de décider ceci. Je ne sais D'accord. pas Bah, si j'ai merci répondu à beaucoup. votre question, c'est bon, c'est Oui, clair. oui, très bien. Ok, super. Merci. Freddy? Oui, juste une petite précision là sur le parcours d'utilisation de la plateforme, puisque Maria vous a fait une petite démo en direct et elle est passée par cette partie que vous avez en haut là. Je souhaite poster un projet, donc qui est juste dans la barre du haut. Mais en fait, vous avez une autre possibilité qui est peut-être plus intuitive. Lorsqu'on scrolle un peu sur la page, vous allez voir apparaître les thématiques qui sont proposées dans le cadre de Cap Protéines. Et là, vous avez un petit plus pour ajouter un projet directement sur le thème qui vous intéresse. Donc, je préconise d'utiliser ce chemin-là. Les deux fonctionnent, mais l'avantage, c'est que ça vous permet de choisir la thématique sur laquelle vous pensez que votre proposition, votre idée, votre projet est le plus pertinent eu égard du positionnement que vous choisissez. Donc, voilà, deux chemins possibles en tous les cas pour y parvenir. Complètement. Merci, Freddy. Et si votre idée répond à plusieurs thématiques, vous pouvez voilà, sélectionner plusieurs thématiques, en fait. C'est ça, Freddy, c'est possible, non? De pouvoir sélectionner Et plusieurs. exactement, c'est possible d'être sur plusieurs thématiques, tout à fait. Et n'hésitez pas d'ailleurs, parce que sur les thématiques, il y a des précisions qui sont apportées hein, pour éclairer au-delà de l'intitulé, qui peut, à un certain moment peut vous dire bah, est-ce que je suis bien dans cette catégorie-là ou plutôt dans une autre. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Et de toute façon, ensuite, le jury technique porte un regard pour se dire où est-ce que quand une idée ou une solution startup est positionnée sur plusieurs thématiques, on essaye de regarder où est-ce que c'est le plus pertinent, etc. Donc, et on le fait de manière totalement objective. Très bien. Merci, Freddy.
Une question de Christian Ottini. Bonjour, oui, j'ai juste deux petites questions. La première, c'est à quel niveau, je sais que vous l'avez déjà dit, mais à quel niveau doivent être les projets et si c'est possible de postuler plusieurs projets ou ça doit être juste un projet par personne ou par groupe? Donc, pour la première question, c'est concernant le niveau de maturité, vous voulez dire? Oui, ça veut dire est-ce que doit être juste une idée ou il doit avoir déjà des études faites préalables ou pas? Non, ça peut être au niveau de l'idée. Tous les niveaux de Ok, maturité sont acceptés, en fait. ok. Ça doit être un minima clair, Mhm. mais c'est tout à fait possible si vous n'avez pas un prototype abouti ou si c'est pas très poussé. Donc, c'est possible. Et la deuxième question, C'est plusieurs projets, plusieurs, parce que moi j'étais intéressé par la partie produits alimentaires et ok, j'avais plusieurs idées, mais je ne oui. sais pas si c'est possible ou pas. Ah, vous voulez dire si vous êtes seul et vous Ouais, voulez proposer plusieurs idées. oui, On n'avait jamais eu ce cas de figure, mais ça peut être possible, je pense. ok, Enfin, oui, pourquoi pas. Si vous êtes très ambitieux, courageux, je vous encourage à faire ça. merci. Et la dernière chose, désolé, c'est juste pour la confidentialité. Si Oui, pas de j'envoie souci. par exemple trois projets, juste un passe ou les trois ne passent pas, est-ce qu'après cette donnée, cette information, cet abus des projets sont publics ou pas, ou s'ils ne passent C'est pas la présélection, je veux dire. oui, Freddy, tu voulais peut-être répondre à cette question. Oui, Oui, je voulais bien oui, répondre sur celle-ci oui, et puis même les précédentes. En tous les cas, oui. Maria le spécifiait, il y a pas il y a pas de sujet quant à la maturité. Globalement, la fourchette est très large. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être sur une phase d'idéation, donc juste au stade de l'idée, jusqu'à un projet qui peut être d'ores et déjà en marché et qui réalise du chiffre d'affaires de manière significative. Pour autant, au stade de l'idée, euh, il suffit pas de dire j'imagine ceci ou cela. L'idée, c'est quand même de qualifier. On a un outil qui est utile pour ça, qu'on recommande. Certains d'entre vous le connaissent probablement. C'est QQOQCCP. Donc, pourquoi, pour qui, par quoi, comment, combien, etc. C'est-à-dire que l'idée, il faut qu'on puisse lui donner un peu d'épaisseur, un peu de structure. Donc, il faut à minima pouvoir répondre sur l'ensemble de ces questions et donner à voir l'idée, quoi, la projeter. Donc après, si vous souhaitez partager plusieurs idées, c'est tout à fait envisageable, mais faut-il qu'elles répondent à cette exigence là. Ensuite, sur la question de la confidentialité, euh, on a une fonction là qui permet de préserver ça sur la plateforme. Justement, Maria partage l'écran. Je veux bien que tu montes le tout début. Donc, on a description et on a un texte de présentation. Sur la partie présentation, en fait, il y a la première partie de la fiche qui va être remplie, c'est le texte d'information générale qui sera visible de toutes et tous. Donc, ayez conscience de ça, ayez cela à l'esprit. Le premier texte d'information générale, il est visible de tout le monde. En revanche, le reste des contenus n'est pas visible des autres participants. Voilà ce qu'il est important de préciser. Ok, parfait, merci. Merci, Freddy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je pense que les consignes ont été suffisamment claires. Euh, N'hésitez pas, en tout cas, à nous envoyer, si vous avez d'autres questions. Donc voilà, je reposte mon mail, je le mets dans le chat, mais toujours à votre disposition pour toute autre question ou précision. Merci beaucoup pour votre participation.
Et à vous de jouer, de vous challenger sur ce concours-là qui est vraiment très inspirant et très passionnant. Donc, on a hâte de voir quelles sont les idées qui vont émerger cette année. N'hésitez pas aussi à relayer le replay pour les profs que je vois présents ici, à vos étudiants et aux participants. Puis, si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées par le concours, n'hésitez pas à relayer le replay qui sera euh, donc publié sur les réseaux sociaux de la page Cap Protéines et de la page de Terre Innovia. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et au plaisir de vous rencontrer peut-être pour cette 5e édition. À Au très revoir, Miss bientôt. Maya. Au revoir.